Alors, donc le Pirkei Avot, on va pas entamer du départ, on va en prendre en plein milieu, c'est pas dérangeant, puisque de toute façon on va relier tout ensemble. Alors les Pirkei Avot, les gens ils traduisent en général de façon erronée une maxime de nos pères. Comme ça ils traduisent dans la grande maxime de nos pères. En vérité non, c'est pas comme ça qu'on doit traduire. Pirkei Avot, ça veut dire les maximes qui sont des pères. Ça veut dire les maximes des principes. Av, en hébreu, ça veut dire un principe. Non? Il y a Av et Tolada, le père et les enfants. Donc, au départ, on nous dit Moshe, Kibel, Torah, Misinaï, Moshe a reçu la Torah du Sinaï, etc. Et alors, le commentateur principal du Pirkei Avot, c'est le commentateur principal de toute la Mishnah. Comment il s'appelle? Rabbi Obadia mi Barthénora. C'est le commentateur essentiel, fondamental de toute la Mishnah. Rabbi Obadia mi Barthénora, il est enterré au Har HaZeitim. Et il vivait en Italie, comme Barthénora. Ils ont fait un bon vin d'ailleurs. Et après, il a fait son alia. Et il avait une connaissance de toute la Torah. Et il a dit, on va aider les gens à étudier la Mishnah, qui est la base de la Torah orale. Et donc, je vais faire mon commentaire. Et donc, là-bas, il dit, pourquoi les Pirkei Avot commencent par ça? Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Il dit, parce que toutes les civilisations, elles ont des lois de morale. Il n'y a pas que des choses cultuelles, sacrifice, prosternation, encens. Il y a toujours une morale. Comme on voit quand Yaakov, il arrive chez Lavan, l'autre il lui refile la grande fille avant la petite fille, Léa avant Rachel, et quand Yaakov il dit, c'est quoi ça? Il dit, on n'a pas l'habitude chez nous de marier la petite avant la grande. Ça veut dire qu'il y avait une morale chez tout le monde. Il y avait des coutumes, des us et coutumes. Dans chaque pays, dans chaque civilisation, il y a des us et coutumes. Et tu as intérêt à les connaître, parce que des fois tu peux... Moi j'avais un ami qui était en Inde, il a klaxonné parce qu'il y avait une vache qui bouchait la route. Il a failli se faire égorger par 500 000 hindous qui lui ont sauté dessus. Comment tu insultes la vache en la klaxonnant parce qu'elle voulait pas bouger? Il faut attendre qu'elle se déplace toute seule. Donc si tu connais pas les us et coutumes, ça peut être très grave. Donc le Pirkei Avot, le Barthénora, il dit, donc dans chaque pays, il y a des coutumes, on fait comme ça, on fait pas comme ça, etc. Il dit, mais nous, dans la Torah, les us et coutumes, ce qu'on appelle les Pirkei Avot, les conseils qu'on va te donner, c'est pas des conseils comme les Goïms, comme les Grecs, ou comme les Mésopotamiens ou les Égyptiens vont inventer. Ça vient de la Torah. Ça veut dire que Dieu, le créateur et le donateur de la Torah, il nous a aussi, pas seulement dit comment on cachérise de la viande et comment on secoue le loulave, mais il nous a dit comment se comporter dans la vie. Les Pirkei Avot. Et donc c'est pour ça que c'est une masechet extrêmement fondamentale, parce que elle t'apprend à être un individu, pas simplement un religieux, un orthodoxe, mais un mensch, comment se comporter dans la vie. Comment faire ou ne pas faire, défaire, tout est comme ça. Et donc tous les Pirkei Avot, ce n'est absolument pas une masechet qu'on choisit. Dans beaucoup de Mishnayot, dans toute la Torah orale, vous avez plusieurs shittot. Celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça, celui-là il dit comme ça. Et tout le monde ne fait pas comme tout le monde. Il
Il y a Hillel, il y a Shammai, il y a plusieurs courants. Mais Pirkei Avot, c'est pas comme ça. Pirkei Avot, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est comme ça que la vie, elle marche. Et si tu ne marches pas comme on te dit, eh ben, tu vas avoir des problèmes relationnels avec les autres individus, juifs ou goy, avec le bon Dieu, avec la communauté, etc., etc. Donc c'est des conseils extrêmement judicieux pour réussir sa vie et pas entrer en dépression quand ça ne marche pas. D'accord? Donc c'est fondamental, à tel point qu'ils viennent de sortir maintenant un Pirkei Avot pour les enfants, illustré. C'est bien. Chaque Mishnah, elle est illustrée. C'est bien. C'est formidable, parce que les enfants, ils ont envie d'étudier ça. Et n'oubliez pas, pour la petite histoire, que les Pirkei Avot, c'est la Mishnah la plus commentée depuis 2000 ans. Plus que la Haggadah de Pessah, plus que la Megillat Esther, c'est le livre qui a été le plus commenté jusqu'à nos jours. Donc il y en a de quoi dire, comme on dit. Il y a des explications d'après le Pshat, il y a des explications d'allusion, des explications de Kabbalah, des explications de la Chassidoute. Tout le monde s'y est mis, quoi. Et donc vous pouvez ne faire qu'étudier Pirkei Avot toute votre vie, il y aura toujours de quoi faire. Et nous, avec l'après-midi, on fait ça avec l'explication du Maharal de Prague, d'accord? Et c'est un nouveau monde. Voilà. Là, j'ai choisi le Perek Dalet, Stam, parce qu'il est... Vous allez voir qu'il y a beaucoup à apprendre. Perek Dalet, il dit, Ben Zoma Omer. Ben Zoma, c'était le gendre de Rabbi Akiva. D'accord? C'était son gendre. Alors il y a des gens qui disent qu'il n'a pas vécu longtemps, il est mort très jeune, donc on n'a pas pu l'appeler Rabbi, il n'a pas pu être Rabbi, il est resté un élève. Et il y a d'autres gens qui disent le contraire. D'autres commentateurs, ils disent pas du tout, il a vécu très très longtemps. Mais il ne s'est jamais marié. Il est resté marié un jour avec la fille de Rabbi Akiva. Après, il a divorcé parce qu'il aimait trop la Torah. Il ne pouvait pas vivre avec une femme, ni avec une société. Il vivait tout seul, quoi. Il vivait comme un ermite. Mais il était reconnu par tout le monde. Et donc son enseignement est extraordinaire. Et nous allons en parler. Donc Ben Zoma, il dit, Ezeu Chacham, c'est quoi le sage? Alomed Mikol Adam, c'est celui qui apprend de chacun. Chez Nehemar, comme il y a écrit dans le Teilim, Mikol Melamdai Iskalti, de tous les gens qui m'ont enseigné, j'ai appris quelque chose. Qui est votecha sichali, parce que les témoignages que j'ai eus, ça va être mon discours. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, le Maharal de Prague? Il dit, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce que c'est un sage? C'est quelqu'un qui apprend de chacun. Le Maharal de Prague, il dit, il n'a pas dit, Ben Zoma, si tu veux être sage, tu as plusieurs façons. Et entre autres, d'apprendre de chacun. Il dit non, pas du tout. Un vrai sage, c'est quelqu'un qui apprend de chacun. C'est ça un sage. Si quelqu'un n'est pas capable d'apprendre de quelqu'un d'autre, homme ou femme, juif ou goy, il ne s'appellera jamais un chacham. Ça veut dire que l'essentiel de ta connaissance de la vie dépend de ce que ton oreille qui écoute ce que quelqu'un va dire. Et ne dis pas c'est des bêtises, ou ne dis pas c'est des trucs de ma grand-mère, ou c'est n'importe quoi. Non. Si tu veux t'appeler un chacham, tu dois tendre l'oreille et écouter chacun. C'est pas facile.
Parce que tu as beaucoup de gens, que Dieu me pardonne, qui racontent n'importe quoi. Mais malgré tout, tu peux apprendre quelque chose du n'importe quoi que tu entends. Tu écoutes le discours de Macron, tu as envie de fermer tout de suite, tac, c'est même pas la peine d'écouter la suite. Je dis non, tu peux apprendre pour voir jusqu'où la bêtise humaine peut arriver, par exemple. Jusqu'où l'absurde peut arriver. Et donc tu vas dire, oh, Dieu est grand d'avoir créé des bêtes qui marchent sur deux pieds. Tu peux avoir des tas de raisonnements, de conclusions. Donc ne dis pas, j'ai rien à apprendre de celui-là, j'ai rien à apprendre de celui-là, tu dois apprendre de chacun. Il y a des gens, tu peux apprendre le culot chez eux. Quand ils insistent, ils ont une idée dans la tête et ils ne veulent pas démordre, tu vas dire, waouh, c'est formidable, je vais faire la même chose avec la Torah. Je vais être têtu. Tu vas pas dire, ah, il raconte n'importe quoi, il répète. Ben oui, il raconte n'importe quoi, il répète, mais voilà, soit chacham, en disant, ben voilà, je vais faire comme ça. Je vais répéter la Torah, je vais insister. Même si on me dit, allez, arrête, on connaît ce truc-là déjà, ça fait 100 ans. Peu importe, insiste. Donc, Ezeu chacham, je crois qu'il dit, la formule est, il faut parler l'hébreu. Quand tu parles l'hébreu, Ezeu chacham, c'est quoi le chacham? Il dit pas une façon d'être chacham, c'est la seule façon d'être chacham, c'est d'écouter chacun, d'apprendre de quelqu'un, même d'un goy. Vous connaissez la formule très classique du fameux Rabbi Israël Salanter. Tout le monde connaît ça. Rabbi Israël Salanter, c'est quelqu'un qui a remis le moussard positif, pas le moussard inquiétant, sur le tapis. Au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. Il s'appelait Rabbi Israël Salanter. Il a été très connu d'ailleurs parce qu'il a beaucoup fait de voyages à Paris. La France, c'était le pays où l'assimilation était la plus galopante au XIXe siècle. C'est pas maintenant. Et il a fait donc plusieurs voyages à Paris. Je ne sais pas s'il parlait le français parce que le rabbi de Lubavitch, le Maharash, lui aussi il a fait le voyage à Paris plusieurs fois, mais lui parlait très bien français, le rabbi Maharash. Et ils ont fait des voyages ensemble, le rabbi Israël Salanter et le rabbi Maharash. Et tout le monde connaît ça. Je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte, et c'est bon de le répéter. Un jour, pour apprendre, pour illustrer, qu'on apprend de chacun, même d'un goy. Un vrai chacham, c'est quelqu'un qui apprend de chacun. Il dit, il est sorti très tard de la maison pour aller au Beth Midrash. À l'époque, les gens n'avaient pas de livres à la maison. Donc si tu voulais étudier, il fallait aller au Beth Midrash. Donc il est sorti très tard. Et dans la rue, il voit son voisin, le cordonnier goy, qui était en train de réparer des chaussures vers 11h du soir. Et alors il lui dit, dis-moi, il lui dit en ukrainien, il lui dit, dis-moi, tu restes encore au travail à cette heure-là, à réparer des chaussures? Alors le goy, il avait une petite bougie qui était en train de se brûler encore. Alors il lui a dit, tant qu'il y a de la lumière, on peut encore réparer. Il a dit, waouh! Il n'a pas fait waouh, mais moi je le fais. Il a dit, waouh! Ce gars, il vient de m'apprendre quelque chose d'énorme. Tant qu'il y a encore de la lumière, on peut encore réparer. Et c'est devenu un proverbe dans tous les Talmud et Torah et toutes les Shivot. Hein. Il a appris ça d'un savetier, d'un cordonnier goy. Tant qu'il y a de la lumière, encore un peu de lumière dans ta vie, eh ben, tu peux réparer. Tu ne dois pas tomber dans le désespoir et dans la
la tristesse, s'il y a un peu de lumière, on peut réparer. C'est incroyable cette formule. Donc s'il n'avait pas respecté les Pirkei Avot, Ezeu Chacham, c'est quoi le sage? C'est celui qui écoute de tout le monde. Il a dit, bah, c'est un gars, il a voulu me raconter que, comme il a encore de la bougie, bah, il donne des clous, il tape avec ses chaussures, bon, c'est bon. Non, tu apprends un proverbe de ça. Tu apprends un proverbe. Un proverbe qui devient une Torah. Et c'est devenu une Torah Tamoussar, du Rav Israël Salanter. Il y avait une dame, que vous connaissez très bien, qui m'a dit, est-ce qu'on a le droit chez Chabad de dire ça? Parce que c'est pas un Chabad, lui, le Rav Israël Salanter, c'est un de Baal Moussar. Alors je lui ai dit, mais si c'est une vérité éclatante, ben, il faut l'accepter. Même si elle venait d'un goy, il aurait fallu l'accepter. Alors, plus attention, si elle vient d'un sage qui a tilté sur une phrase d'un cordonnier. D'accord? Donc, on voit bien que de chacun, tu peux apprendre quelque chose. Tu dois apprendre, pas tu peux, tu dois. Un Chinois, un Français, une femme, un homme, même d'un malade, tu dois apprendre. D'accord? Par exemple, il y a des gens le matin, ils te croisent, ils te disent Boker Tov. Et tu dis, je vais répondre Boker Tov, ça ne m'intéresse pas. L'autre fois, il y a un chauffeur arabe sur un gros camion comme ça, il ouvre la fenêtre, il me fait Boker Tov. Je lui fais Sbah el Khair. Il était content. D'accord? Il te fait une bracha. Il te connaît dans l'idée, il fait une bracha. Tu vas lui dire non, je ne veux pas ta bracha. Non, tu apprends que quand un juif il est comme il faut, si un goy il est comme il faut, tu dois être comme il faut aussi. D'accord? Pas comme certains qui disent non, moi je sélectionne. J'écoute pas tout, je ne reçois pas. Non, on t'a pas dit de faire le concierge, de te mettre aux oreilles de toutes les portes. Mais quand tu as l'occasion d'entendre quelque chose, tu dois savoir si ça correspond à ça. Ezeu Chacham alomen mikol adam. Je suis Chacham, donc j'écoute de chacun et j'apprends de chacun. D'accord? Même d'un rachat, même l'insistance du Hamas ou du Hezbollah, vouloir exterminer les Juifs. Mais tu dois apprendre. Tu dois apprendre qu'il faut être têtu. Dans la voie d'Hachem, comme eux le sont dans le mal. Tu as à apprendre de quelque chose de ça. Alomen mikol adam. Même si ce n'est pas des Adam, même si ce n'est pas des hommes. Vous avez compris, dans le bien, on peut tout transformer. Il y a un yom-yom pour le voleur. Le voleur. Voilà, exactement. Ça, c'est la première yom-yom qui m'a flashé. Après, il dit, Ezeu Gibor, c'est quoi le héros? C'est quoi le héros? Akovesh et Titzro, c'est celui qui fait la guerre contre son Yetzer Hara. Dans l'esprit de la rue, un héros, c'est quelqu'un qui tue beaucoup d'ennemis ou qui fait le fort. Il dit non, le vrai fort, le vrai costaud, c'est celui qui domine son Yetzer Hara. Parce que c'est beaucoup plus difficile et c'est en même temps, et il illustre ça en disant Tov erech hapaim migibor, c'est mieux d'être patient que d'être un costaud, d'être un héros, ou moshel berucho, et dominer son caractère, c'est plus fort que milochet ir, que de conquérir une ville. Ça veut dire que toi, tu aurais, dans la vie, tu as le sentiment des fois que cela fermer, se taire, ou alors ne pas réagir, c'est une faiblesse. On te dit non, le vrai fort, c'est celui qui justement qui se retient. Pourquoi? Parce que c'est vexant d'être de ce terme. Les gens, et surtout qu'il y a toujours des allumeurs de
d'ambiance qui te dit allez, tu réagis pas, tu te laisses faire. Les hommes, les femmes, hein, il y a une concurrence. Au lieu de dire ouais, bravo, psh, il y en a qui disent ah, je suis un lâche, tu n'as pas voulu réagir. Donc c'est très vexant de retenir son Yetzirah. Et on le voit, ça se paye très cher dans la vie. Ça se paye très cher, en vérité, tu payes encore plus cher. Ça fait encore plus mal que de rétorquer, d'avoir toujours raison, comme on dit. Des fois, se taire, c'est une vraie victoire. Et c'est ce qu'il te dit au Benzoma. C'est quoi le vrai fort? C'est celui qui retient son Yetzer. D'accord? Pas seulement dans le silence, dans plein de... Voilà, en ce moment, par exemple, il y a une atmosphère de laisser aller. Les gens sont de plus en plus fatigués, ils en ont marre. La galoute ne s'arrête pas, la guerre ne s'arrête pas, les prix montent, l'absurde gagne dans le monde. Les gens, ils sont fatigués. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de se battre, ils lâchent prise, ils tombent en dépression, en déprime, dans les drogues, et dans plein de folies. Et pourquoi? Parce que, justement, c'est là qu'il faut se battre. C'est maintenant qu'il faut être fort. Puisque le Mashiach devant venir, alors les forces du mal se déchaînent. C'est normal. Elles se déchaînent. La Chassidoute, elle donne un exemple très connu, l'exemple du taureau. Le taureau, le pauvre, quand ces abrutis d'Espagnols, ils font la corrida, au moment où le taureau va mourir, c'est là qu'il est le plus dangereux. Vous avez connu le toréador qui s'appelait El Cordobés. C'est un toréador, c'est un abruti. Il est mort encorné par le taureau. Le taureau lui est rentré dans le ventre et le sang a giclé, c'est une horreur, quoi. Il est mort comme ça. Et pourquoi? Parce que le taureau, comme il était à la fin, il avait plein d'épées dans le dos. C'est des sauvages. Les corridas, c'est un truc, c'est un rappel de la Vodazara en Espagne. C'est horrible de voir ça. Et donc ils attendent que le taureau soit... Il pleure tellement il a mal, et il souffre, il y a du sang qui coule, mais c'est horrible à voir. Et à ce moment-là, il se déchaîne. Et c'est pour ça qu'il est mort comme ça, le fameux toréador. Donc la Chassidoute, elle te dit, au moment où la bête va mourir, c'est là qu'elle est le plus violente. La plus violente. D'accord? Et donc c'est la même chose. Le Yetzirah du monde, sachant qu'il va perdre sa force, puisque Mashiach va venir, donc il se déchaîne. Il se déchaîne. Et vous voyez un déchaînement de la folie dans le monde. C'est devenu c'est devenu Rome. Et comme il avait prophétisé Rabbi Nachman de Breslev, il disait que tout le monde va devenir fou avant la venue de Mashiach. Tout le monde devient fou. Donc tu as intérêt à t'accrocher pour ne pas devenir fou. Donc comme tu vois... Alors qu'est-ce que font les gens? Comme ils désespèrent parce qu'ils voient qu'on ne sait plus où s'accrocher, donc ils tombent dans le désespoir. Donc il y a des maux de dos. Maux de dos, ça vient de la tête. Dès que quelqu'un vous dit j'ai mal au dos, j'ai le dos pris, ça vient de la tête. Parce que le fait d'être décontracté intellectuellement, eh ben le vertèbre se... Si quelqu'un a mal au dos, vous ne cassez pas la tête, ça vient de la tête. Et c'est même pas la peine d'aller voir un chiropracteur, faites-lui une leçon de simcha. Dis, sois de bonne humeur, ça ne sert à rien de te mettre dans tous tes états, puisque si le bon Dieu il veut comme ça, qui es-tu pour faire la guerre au bon Dieu, faire le bras de fer? Si ça va mal, eh ben Dieu il veut comme ça. Tu peux changer quelque chose, tu peux changer quelque chose, alors change. Tu peux pas changer. Pourquoi tu tombes en dépression? Pourquoi tu restes au lit? Lève-toi, prends un bon café avec une barre de chocolat, et c'est tout.
Donc les gens tombent en dépression, en déprime et en désespoir, et alors, ils voient ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors qu'en vérité, il faut être au-dessus de tout, il faut être impassible, imperturbable. Ouais. Comme Poutine et comme Macron. Vous voyez. Donc tu apprends de chacun, tu apprends de chacun comment se comporter. Donc Benzoma il te dit, Benzoma il te dit, le vrai fort, homme ou femme, hein, attention, les pirkavot c'est pour les hommes et les femmes, c'est pas spécialement pour un genre humain. Un vrai fort, c'est celui qui domine son Yetzer Hara. D'accord? Qui fait abstraction de son Yetzer Hara. Et il dit, la preuve, c'est que le roi Shlomo te dit, celui qui est très patient, c'est ça quelqu'un qui est très patient, il est plus méritoire qu'un costaud, et celui qui domine son rouar, son esprit tordu, il est plus fort qu'un conquérant de ville. Donc celui qui est patient. Et Rapaïm, oui, qui est patient. Patience, ça, c'est le tikkun d'Adam Arishon, monsieur Adam Arishon, avec sa femme, Madame Arishon. Ils étaient deux, là, dans le jardin, à se promener tout nus, là, comme des... Moi, j'aurais appelé des flics. D'accord? Ils étaient, au lieu d'étudier la Torah et de demander Mashiach, ils ont commencé à faire les ouaves. Et on leur a dit, attendez 3 heures, c'est pas la fin du monde, 3 heures. Et ils ont dit, non, mais tout de suite, on veut notre bamba tout de suite. Et ils nous ont foutus dans le broc jusqu'à maintenant. Donc on te dit, pour réparer Adam Arishon, mais il faut la patience. Tout le contraire de ce qu'eux ils ont fait. Alors, eux ils étaient pressés, alors il fallait attendre. Attends, Maïesh. D'accord? Donc on voit bien, c'est le principe de retenir son Yetzer Hara. Ne t'énerve pas, attends, prends patience. Ça s'appelle Erer Hapaim. Longanime, comme on dit. D'accord? Pas de questions? Et Benzoma continue, il dit, Ezeu Achir, c'est quoi le vrai riche? Ce qu'on a dit tout à l'heure, comme il a dit le Maharal de Prague. C'est quoi le seul sage? C'est celui qui apprend de chacun. C'est quoi le vrai fort? Il n'y a pas autrement que ça. On ne parle pas d'un guibord de l'armée, un guibord des pilotes. Non, un vrai fort, c'est quelqu'un qui retient son Yetzer. Il dit, 3e cas, c'est quoi le vrai riche? Asamear Bechelko. Celui qui est heureux de ce qu'il a. De son chélek, la part qu'il a. Chacun, il a un chélek dans le monde. Il y a des gens que Dieu préserve. Ils sont nés avec des mauvaises cartes. Des mauvaises cartes. Ils sont pas beaux, ils sont pas intelligents, ils sont pas riches, ils n'ont pas de chance, Il y a des gens comme ça. Et il y a des gens, ils ont des meilleures cartes. C'est comme dans la vie, c'est comme au jeu. Donc si tu commences à regarder les cartes de l'autre, tu vas te désespérer alors qu'en fait, Dieu il t'a mandaté. Il veut que tu sois comme ça parce qu'il faut être comme ça. C'est comme si le bras droit va dire je veux être le bras gauche. Non, tu es le bras droit, reste le bras droit. Tu es l'orteil droit, il n'y a pas une honte à être l'orteil droit. La preuve, si tu te moques de ton orteil droit, tu vas être cloué au lit, mon ami. Parce que si l'orteil droit il a mal, tout le corps ne bouge plus. Alors, on ne dit pas de mal de ton orteil droit. L'orteil droit, il va dire oh, j'aurais mieux aimé être le cerveau, mais espèce d'idiot, on a besoin de toi comme du cerveau. Donc toi, tu vas dire, je suis dans l'économie générale de l'humanité, je suis un schlimazel, j'ai pas de chance. Ça marche pas, j'ai de mauvaises cartes. On te dit, on s'en fiche. C'est pas important, on va pas te juger
d'après tes résultats, on va te juger d'après ton aptitude à accepter ton chélek. Comment je joue au loto, le gars il me regarde d'un air triste, t'as pas gagné. Je lui dis, mais tu crois que j'avais cru que j'allais gagner? Si Dieu veut me rendre riche, bah, très bien, sinon, j'en fais pas une maladie. Il y a des gens, quand ils ont perdu, ils croient que c'est une malédiction. C'est comme ça, la vie. Donc, Ezéou, Achir, c'est quoi le vrai riche? C'est celui qui est heureux de ce qu'il a. On t'a pas dit, attention, on t'a pas dit de rester médiocre. Si tu peux gagner beaucoup d'argent, honnêtement, bah fais-le. Honnêtement. Ah ouais, si tu peux avoir de meilleures choses, ne sois pas masochiste. Si quelqu'un il te dit, monsieur, je vous offre de la viande gratuite, ne dis pas, non, je veux payer. C'est évident, si tu peux améliorer ta part dans le monde, fais-le. Il n'y a aucune interdiction d'améliorer son sort. Mais si tu ne peux pas améliorer ton sort, si ça ne marche pas, ça arrive. T'as beau insister, choum dava. Et bien malgré tout, tu dois dire, Dieu il veut comme ça, donc je suis heureux comme ça. C'est un travail, c'est un très grand travail. Parce que la plupart des gens, ils vivent par leur jalousie. Ils convoitent. Ah, pourquoi j'ai pas la voiture qu'il a? Pourquoi j'ai pas un beau frigidaire, une belle maison? Pourquoi je peux pas? Non. Il faut avoir le mérite de changer les choses. C'est pas toujours qu'on peut changer les choses. Il faut avoir le mérite. Donc ce que tu dois faire, c'est accumuler les mérites. Faire des mitzvot, faire du bien autour de toi. Et donc automatiquement, ton lot va être meilleur. D'accord? Et c'est ça le vrai riche. D'accord? Saméa Bechelko. D'accord? Comme il dit dans le Tehillim, encore une fois, c'est le roi David, Yegi akapecha, à la fatigue de tes paumes, tu mangeras. Ashrecha vetovlach, tu seras heureux. Eh bien, Ashrecha, tu seras heureux dans ce monde-là. Vetovlach, et tu seras bien dans le monde futur aussi. Donc si tu es content de ton sort, tu t'attires que des facilités, tu tombes pas cardiaque, parce que tu t'angoisses le lendemain, et pourquoi il n'y a pas ça, etc. Donc tu gagnes dans ce monde-là, et tu gagnes dans l'autre monde. C'est ça qu'on appelle un hachir. D'accord? Maintenant le rabbi, il dit, attention, on parle dans le domaine matériel. Au domaine spirituel, il ne faut surtout pas se contenter de son sort. Tu ne dois pas dire « Oh, je suis bien aujourd'hui, j'ai été à la synagogue, j'ai un peu prié, je suis rentré à la maison. » Non, tu dois être ambitieux dans les choses spirituelles. Tu dois en vouloir plus. On parle au niveau matériel, que tu dois te contenter de ton sort, mais au niveau spirituel, tu dois en vouloir plus. C'est interdit de se contenter de son sort. Tu n'as pas le droit d'être médiocre. Comme les gens ils font, ils disent, il y a des milliards de gens sur Terre, il y a des millions de juifs sur Terre, moi je suis quand même bien. Donc ça va. Qu'est-ce que ça va? Ça va, tu dois en vouloir plus, mon ami. Quand j'étais chez le rabbi, une fois, il y avait le rabbi, il allait de son bureau à la petite choule à côté. Et entre les deux, il y avait l'entrée. Il y avait l'entrée. Et alors, des fois, on se mettait à l'entrée pour voir, parce qu'il y avait des shlochim qui présentaient quelqu'un pour que le rabbi le bénisse, quoi. Et alors, j'étais là, il y a un monsieur, il y avait Kounin de Los Angeles, chaliard de Californie, le chaliard de Californie, bon, peu importe. Il était là et il présente un Américain, vous voyez, rien qu'avec son manteau, tu pouvais vivre 3 mois, quoi. Des chaussures. Dès que tu voyais comment il était habillé, là, c'était
une grosse poiture. Et un monsieur vieux, quoi. Ouais, il a presque 80 ans, je sais pas, il était... Et alors Kounine, il le présente, en anglais, au rabbi. Au rabbi, ouais. Et le monsieur, il dit... moi, j'étais à côté, j'ai espionné un peu de côté. Et il dit, ça fait 16 ans que j'aide Lubavitch en Californie. 16 ans. Il aide, il paye, quoi. J'aide les Bate Chabad de 16 ans en Californie. Et le rabbi, il fait, ça fait 16 ans. Oh, bravo. Eh bien, que vous fassiez encore ça 16 ans. Et il serre la main, il s'en va. Mais c'était une belle Bernara, ça lui donnait... Alors l'autre, il est resté comme ça. Il est resté comme ça, un peu étonné. Et Kounine, il croyait que le rabbi allait lui dire « Oh, bravo, bravo !» Il dit « Allez, tu te donnes encore 16 ans. » Il lui a donné Il a donné 16 ans et encore l'argent pour payer. Oui, ça veut dire qu'il faut continuer. Voilà, ça veut dire ne sois pas content de ton sort. Qu'est-ce que j'allais te dire? Bravo, une médaille, tu veux une médaille? Non. Je te donne la bracha que tu vas pouvoir continuer à le faire encore 16 ans. Donc ça lui donnait encore jusqu'à l'âge de 96 ans la possibilité de faire des mitzvot. Alors moi-même j'étais choqué parce que je voyais la tête du monsieur, il croyait que le rabbi allait l'embrasser en lui disant bravo, allez, à bientôt. Non, rien du tout. Tu es vivant? Allez, avance. Tu n'as pas le droit d'être content de ton sort quand il s'agit de faire mieux dans le judaïsme. C'est joli ou pas cette histoire? Très bien. Une histoire vraie. Quatrième proposition de Benzoma, il dit Ezeu Mechubad, qui est la seule façon d'être honorable, à Mechabed et Abriot, c'est d'honorer les gens. Pas les juifs. Pas les sages, les créatures, ça veut dire n'importe quelle créature, même un arabe dans la rue, ou un chinois, ou un infirme, ou quelqu'un qui est... Honore-le, c'est comme ça que tu seras honorable. En étant honorable, tu seras honoré. D'accord? On est honoré. Chez Neymar... Chez Neymar, il te dit Ki mechabdai achabed. Qui vous parlez en français? Oui, non. Vous parlez français? Parlez un peu français. Un peu ou beaucoup? Non, parce que sinon je switch en yiddish. Et Ki mechabdai achabed. Les gens qui m'honorent, je les honorerai. Au Rosaï Kalou, et les gens qui me font honte, ils auront honte eux-mêmes. Donc de là, encore un klal que Benzoma te donne. Comme il dit le Maharal de Prague, il n'y a qu'une façon d'être honorable, c'est d'être honoré, d'honorer les briotes. Les briotes, ça veut dire il y a des gens qui sont très méprisants. D'accord? Si ce n'est pas des Talmidei Chachamim ou des gens riches ou des gens bien, ils ont tendance à dire à peine leur parler, quoi. Et ils te disent, c'est pas ça. Le vrai Mechubad, c'est celui qui est Mechabed. Et pas n'importe qui. Les briotes, les gens les plus bas qui soient. Les gens qui n'ont rien. T'as des gens comme ça, ils n'ont rien, ils sont vides. Et donc toi, tu ne dois pas dire, comme ils sont vides, je ne m'occupe pas d'eux, je ne dis pas bonjour. Non, tu dois même dire bonjour, être bien élevé, et pas faire de différence avec un riche ou un pauvre. D'accord? Il y avait une histoire comme ça, au temps du Chafetz Chaim. Il y a quelqu'un qui est rentré dans la choule, un homme simple, et il embrassait tout le monde. Il dit bonjour à tout le monde. Avant la tfila. Alors il y a quelqu'un,
il fait comme ça, dégage d'ici, il le fait comme ça, méchamment. Et l'autre, il a été vexé, le pauvre monsieur était très vexé. Après la tfila, il va voir le Chafetz Chaim, il dit, j'ai voulu l'embrasser, lui dire bonjour, il m'a pas regardé. Alors il dit, tu sais, parce que dans le Shulchan Aruch, il y a écrit qu'avant la prière, on ne doit pas dire bonjour. On doit faire un signe comme ça, je ne vais pas commencer à faire des embrassades et des machins comme ça. Ah, il a dit, ah bon, je ne savais pas. Il dit, mais je vais dire quelque chose. Même après la tfila, il t'aurait fait comme ça aussi. Ça veut dire que c'est pas parce que tu étais avant la tfila, c'est parce que tu n'es pas honorable. Si tu avais été le roi de Prusse ou un riche, il t'aurait fait du lèche-bot. Donc, Ben Zoma te dit, quelqu'un qui est honorable, pour de bon, c'est quelqu'un qui est gentil et bien élevé et qui honore chacun. C'est pas pachout. D'accord? Maintenant, le rabbi dit, si vous avez remarqué, mes chers enfants, il dit, il y a dans la Kabbalah, il y a 4 pieds. Il y a la barre de droite, la barre de gauche, la barre du milieu et la barre d'en bas de la lettre Shin. La lettre Shin. La barre de droite, c'est Abraham Avinu. La barre de gauche, c'est Yitzhak Avinu. La barre du milieu, c'est Yaakov Avinu. Et la barre du bas, c'est David Ameler. Le rabbi dit, voilà l'allusion que Ben Zoma nous donne ici. Il dit, Ezeu Chacham. Chacham, c'est la ligne de droite. C'est pour ça qu'il a mis en premier. Ezeu Chacham, c'est la ligne de Chesed d'Abraham. À droite. Ezeu Gibor, c'est la ligne de gauche. C'est Yitzhak Avinu, qui est le fort, qui est le costaud. C'est Yitzhak Avinu. D'accord? Ezé ou Achir, la richesse, ça vient de l'équilibre. Les gens riches, c'est parce qu'ils ont atteint, ils ont le cadeau ou le travail, d'obtenir la ligne du milieu. La richesse vient de l'équilibre entre les deux midot de Chesed et Gvura. Un homme qui est riche, c'est parce qu'il a eu le droit d'attraper cette ligne du milieu. Celle de Yaakov Avinu. Et Zéou Mechoubad, le kavod, c'est quoi? C'est la royauté, c'est le vrai kavod. Quelqu'un qui fait honneur à tout le monde, il méritera d'être Melech. C'est David Melech. D'accord? Tous les vrais rois honnêtes, les vrais rois méritants, pas les dictateurs, par contre, ils aimaient tout le monde, ils recevaient tout le monde. Le roi David, pourquoi il a été le roi parfait? Parce qu'il acceptait tous les gens. Alors que Shaoul, celui qui était avant lui, ou Shlomo qui était après lui, dans l'histoire, les rois qui aiment tout le monde, c'est très rare. Le Chida, je vous ai raconté, le Chida, Rabbi David Azoulay, il a rencontré Louis XVI à Paris avec Marie-Antoinette. Il a été reçu à Versailles. Et elle lui a servi du chocolat, du café, du thé. Et il a bu, il a été là-bas. Et il a dit, ce sont des gens extraordinaires. Louis XVI et Marie-Antoinette sont d'une intelligence remarquable. J'ai rarement vu chez des goïms des gens aussi intelligents et aussi profonds que Louis XVI et Marie-Antoinette. Alors que les révolutionnaires français, qui étaient des bougnoules, des abrutis finis, qui étaient capables de couper des têtes sans rien comprendre à rien, ils disent « Ah, Louis XVI, ah, Marie-Antoinette !» Ils donnent l'air de la brioche, on se moque d'eux. Alors qu'en vérité, le Chida, qui était un géant, un génie, il a dit « J'ai été fortement impressionné ». Il parlait bien français en plus, le Chida. Parce que Louis XVI ne parlait pas l'hébreu. Il parlait très bien le français, le Chida. Il parlait l'italien, plein de langues. C'était un génie. Et il a été reçu là-bas et ils l'ont bien honoré, elle et Madame Marie-Antoinette, et il a dit que c'était des gens formidables.
Et il dit justement parce qu'il était très humble. Et malheureusement, comme c'était la galoute noire en France, un Louis XIV qui était une ordure qui insultait tout le monde, le roi Soleil, et Louis XVI qui était gentil avec tout le monde, ils lui ont coupé la tête. C'est la France. C'est Olam HaSheker qui a commencé. C'est joli ou pas? Voilà, Pirkei Avot, Mishnah Aleph du Perek Dalet. Deuxième volet, il ne reste pas grand-chose comme temps, mais nous allons l'utiliser. Ben Azaï. Ben Azaï, c'était le collègue de Ben Zoma. Ils s'appelaient tous les deux Shimon. Shimon Ben Zoma, Shimon Ben Azaï. Ben Azaï, je vous signale que les deux, en plus, sont rentrés dans le Pardès vivants, avec Rabbi Akiva et Elisha Ben Abouya. Ils sont rentrés vivants dans le Pardès. Alors là, il est mort et l'autre est devenu fou. Là, il est mort parce qu'il n'était pas marié. Et l'autre est devenu fou parce que c'était trop fort pour lui. Mais il n'en demeure pas moins que dans la Torah orale, on les retient comme des grands chachamim, Ben Zoma et Ben Azaï. Très très grands chachamim. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien ce Ben Azaï, il va vous époustoufler. Ben Azaï, il dit Everatz le mitzvah kala. Cours après une mitzvah kala. Kala, ça veut dire, toi tu connais bien le Sefer Achinour, tu connais bien le Shulchan Aruch, tu sais qu'il y a des mitzvot graves et des mitzvot légères. Alors, mitzvah kala. Je te dis, tiens, mets 10 agorot dans la boîte. Et mitzvah kala. D'accord? Maintenant, si je te dis, honore ton père et ta mère, waouh, mitzvah chamura, c'est la mitzvah la plus dure qui soit. Donc tu vas dire, respecter mon père et ma mère, je vais faire attention, parce que c'est mitzvah chamura, c'est grave, très très grave. Comme il a dit Rabbi Yonatan Aibeshitz, que toute la galoute, elle est due au fait de manquer du respect de ses parents. Il dit parce que Esav, il avait un respect énorme pour son père Yitzhak, et donc il nous fait la mort jusqu'à la venue de Mashiach, parce qu'il nous dit, vous respectez pas vos parents comme moi je l'ai fait, et donc il nous casse les pieds jusqu'à la venue de Mashiach. Donc le Rav Yonatan Aibeshit, il dit, si Mashiach ne vient pas, c'est parce qu'il y a un grand manque dans le respect des parents. C'est la mitzvah la plus dure. Hyper dure. D'accord? Si ton père, il te dit, il fait jour maintenant, tu dois lui dire, c'est pas tout à fait exact, papa. Tu dois pas dire, arrêtez des bêtises, tu racontes n'importe quoi. Tu veux dire, non, papa, c'est pas tout à fait exact. À Paris, il fait peut-être jour, mais là, il fait pas tout à fait jour. Tu dois ne pas lui dire, arrête de dire des bêtises. Donne-moi les clés de la voiture. Waouh. Tu dois... Ton père et ta mère, c'est pas la tasse, c'est très dur. Quand on a des parents formidables, très bien, des parents merveilleux, c'est facile de faire un kibbutz avayim. Mais quand on a des parents suants, que tu dis blanc et tu dis noir, tu dis oui, tu dis non, ça arrive. La mitzvah de kibbutz avayim, elle est beaucoup plus dure, mais il faut la faire. Il faut la faire. On t'a pas dit que Dieu il va te donner les parents que tu veux et sur mesure. Non, tu choisis pas. Comme disait le proverbe dans le sud de la France, les amis on les choisit, la famille on l'a subie. D'accord? Eh bien oui, mais dans la Torah, ton père et ta mère, tu dois leur faire kibbutz avayim. Il y avait une dame qui m'avait téléphoné. Elle me dit, je suis fâché avec mon père, il est mort, j'ai pas envie de m'asseoir Shiva. Quoi? Elle voulait pas s'asseoir Shiva, elle était fâchée avec son père depuis tout petite. Je lui dis, écoutez madame, c'est vrai, votre père il était comme il était, mais vous avez une grande mitzvah de lui faire au moins ça, de vous asseoir 7 jours. Elle l'a fait, mais alors vraiment à contre-cœur, comme on dit. C'est ça la mitzvah. Tu fais pas la mitzvah quand
quand c'est sympathique, c'est agréable. Tu fais la mitzvah, même quand c'est dur. Et c'est la mitzvah la plus dure, Kibbutz Avahem. Donc je vais te dire, moi je fais attention Kibbutz Avahem, maintenant tu me dis, donne mes 10 agourot, sois tranquille, c'est une petite mitzvah. Il dit, même une petite mitzvah, même une grave, pas grave, petite grave, hop, je fais. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur terre. Tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur terre. Peut-être que des mitzvot dures, tu arrives à les faire bien, parce que tu es fort. Mais les mitzvot faciles, tu as du mal. Dire bonjour, mettre une petite pièce, arriver à la caisse et pas faire la tronche à la caissière. C'est des mitzvot faciles. Tu dis, ça, c'est pas grave ça. Il dit non, chaque mitzvah, elle peut avoir un répondant que tu n'imagines pas. D'accord? Il y a écrit que, là, dans le Daf Yomi, en ce moment, on parle des rois d'Israël, etc. Il y avait un monsieur, il s'appelait Yerovam ben Nevat. Comment on m'en parlait ici? Yerovam ben Nevat, c'était celui qui n'a pas reconnu la royauté du fils de Shlomo, et il a fait le schisme. Il a pris 10 tribus et il a fait un nouveau royaume. Et il y a écrit qu'il n'a pas parole à Maba. Il est le pire de tous les juifs du Talmud, du Tanakh. Il est le contraire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a donné du mérite au Ham Israël, lui il a condamné le Ham Israël. Et la Gemara elle dit, il empêchait les gens de monter au Beth Amikdash, il tuait les gens qui voulaient rentrer au Beth Amikdash, il voulait qu'ils aillent à son Beth Amikdash à lui, à Shiloh. D'accord? Maintenant la Gemara elle dit, mais il a même interdit de faire le hérouv. Le hérouv du Shabbat et le hérouv... Non, il ne voulait pas que les gens respectent le hérouv, qui est une mitzvah kala des Rabbanan. La Gemara elle dit, attends, mais avec tout ce qu'il a fait, il n'a pas au Gehinom, tous les Gehinom il a droit. Il n'a pas part au Lamaba. Et tu me parles de hérouv. Il dit, oui monsieur, il va payer pour ça et pour ça. Ça veut dire, toi, tu crois que quand tu montes après 120 ans, on te juge sur les grosses choses et les petites choses, on te les laisse tranquilles. On dit, monsieur, il manque 10 agorotes à votre truc. Attends, mais j'ai payé à 3 milliards. Il manque 10 agorotes sur le compte. Tu donnes les 10 agorotes ou ton compte n'est pas accepté. C'est ce qu'il te dit, Benzoma. Ne crois pas qu'une petite chose, elle n'est rien. Une petite chose, tu peux être jugé plus pour une petite chose que pour des grandes mitzvot que tu as réussi à faire. D'accord? Il te dit parce que, il dit cours pour une petite mitzvah, même pour une grande. Ou voreach mina avera et fuis toutes les avérotes. Ne dis pas cette avéra, elle n'est pas tellement grave. C'est pas grave, je vais la faire quand même. Dieu me pardonnera. Il te dit non, une petite mitzvah, tu n'as pas fui, tu vas être puni pour ça aussi. Et il dit la grande phrase que tout le monde connaît, chez mitzvah goreret mitzvah, parce qu'une mitzvah entraîne une autre. Si quelqu'un il se lève le matin de bonne humeur, il a envie d'aller à la synagogue. Quand il va à la synagogue, il va avoir envie de mettre la tefilin, il va avoir de prendre la tefila, il va prendre un café, il va faire la bracha. Une mitzvah, on va entraîner une autre. Et puis il va dire, tiens, il y a un shiur. Ben j'ai un peu de temps, je vais rester au shiur. Mitzvah, goreret, mitzvah. Et l'inverse, ve'avera, goreret, avera. Il y a des gens, ils disent, oh, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé aujourd'hui, j'ai eu ça. Mais parce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a eu avant. Tu as fait le zouave juste avant, donc on t'a fait faire le zouave encore une fois. Oh, avera, goret, avera. Et il dit pourquoi? Parce que j'ai sra mitzvah, mitzvah, sra avera, avera. Et là, on va terminer avec ça. Vous allez tomber à l'avant, renverse. Ou Aya Omer, c'est lui, c'est toujours Benzoma. Ou Aya Omer, il avait l'habitude de dire
Al teibaz lechol adam. N'aie pas de mépris pour personne, juif ou goy. N'aie aucun mépris pour personne. En disant, bon, cette personne-là, elle sert rien, je la vois, elle sert à rien, je la vois, mais je n'ai jamais de rapport avec eux. Je ne connais pas cet individu. M'intéresse pas. Il te dit, ne sois pas base de Chol Adam. Sache que chaque individu sur terre, tu peux avoir besoin de lui, un de ces quatre. Tu peux avoir besoin de lui un matin, un jour que tu ignores. Ve'al te'imaflig le chol davar. Et ne dis pas, cet objet-là, j'en ai plus besoin, je le jette. Non, réfléchis bien à chaque objet. Il dit pourquoi? Parce que she'en lecha adam, she'en losha, parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun individu sur terre qui n'a pas son heure. Son heure, où il va devenir très important. Il n'y a aucun objet qui n'a pas sa place. D'accord? Rappelle-toi de tout ça. Il y avait un monsieur, d'accord? Il y avait un monsieur, il allait tous les jours à la poste, avant la Shoah. Avant la Shoah, il habitait en Allemagne, il allait à la poste, tous les jours. Et tous les jours, il était très bien élevé. Bitteschön, Dankeschön, bitteschön, Dankeschön, bitteschön. Très bien élevé avec le directeur de la poste. Et les gens lui disaient, qu'est-ce que ça besoin, un goy comme ça? Une fois bonjour et c'est fini, tous les jours tu lui merci. Et il dit, mais c'est normal, il me donne un timbre, il me vend un timbre, il me poste une lettre, je le remercie. Ah, les gens disaient, c'est un idiot, tu perds ton temps avec lui, c'est un goy et tout. Ne voilà-t-il pas que la guerre éclate? Ne voilà-t-il pas que monsieur est envoyé dans les camps? Ne voilà-t-il pas qu'il arrive devant le chef? Qui était le chef? Le directeur de la banque. Et il le reconnaît, il fait Dankeschön, bitteschön. Et lui, il dit hop, inaft, mettez-le dehors. Alors c'était pas vrai. C'était pas vrai, il a été sauvé de la mort. Et donc là, tu vois que ne alteibaz le chol adam. Il y avait ici dans la choule, il y avait un monsieur, personne ne voulait lui parler, il était naze, pénible, très pénible. Mais il était électricien. Et moi je lui disais bonjour, et ils ont dit arrêtez avec lui, il ne sert à rien, il boit du café, il n'étudie pas. Je dis ben il a le mérite de venir, c'est déjà bien. Ouais, tu vas pas. Paf! Il y a eu une truc de courant. Et tout le monde dit, mais il faut un électricien à la peste. Il me dit, moi je suis électricien. Tac, 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 tac. Combien je vous dois? Rien du tout. Il a réparé la panne et il n'a rien demandé. Donc de là, tu apprends. Benzoma, il te dit, fais très attention. Tous les gens que tu rencontres dans la vie, juifs ou goy, ne sois pas basse, ne dis pas ça sert à rien, ils me serviront à rien, tu peux rencontrer ces gens-là et avoir besoin d'eux par la suite. Et fais-le au moins par intérêt, ne dis pas tiens c'est intéressant, je vais lui... Oui, tu peux avoir besoin de lui. Ne dis pas pardon? Ne dis pas, Fontaine, je ne boirai pas de oui, soit dit, je me rappelle de Benzoma, il a dit, il faut pas être méprisant. Même le goy, même le juif, même le riche, même le pauvre, alt et basse. Et la même chose pour les objets. C'est le vicouard qu'on a en général dans les maisons. Un des deux, il veut jeter. Ah, jette cette prise, elle ne sert plus à rien. Et l'autre dit, mais non, il faut la garder. Moi, je suis plutôt le genre à garder. Et même 20 ans après, le truc, il est utile. Évidemment, tu ne peux pas non plus inonder la maison d'affaires. Donc, ce Benzoma, il t'apprend deux grands klalim. Ne n'aie pas de mépris pour les gens
quel qu'il soit, et n'aie pas de mépris pour les objets. Tu peux toujours avoir besoin d'un objet un jour, même si tu crois qu'il ne sert à rien. Donc vous avez vu que le Pirkei Avot, c'est un livre éternel et fondamental pour savoir, pour devenir des gens bien. C'est clair ou pas? C'est intéressant? Je vous remercie de votre attention et Mashiach now.